J'avais commencé à l'annoncer. Ce matin, on reçoit Henri Yassogba, président de l'Association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers. Bonjour, monsieur Henri Yassogba. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin pour nous parler des nouvelles de votre secteur. Alors, je ne peux démarrer cet entretien sans vous soumettre à l'actualité. L'actualité, c'est ce drame de ce dimanche. Vous avez certainement suivi ça. À Diawere, un camion transportant de l'essence de contrebande a explosé et fait 3 morts sur le champ. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'avoir pensé à ce secteur de temps en temps. Et je vais rapidement répondre à votre question. Et ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose qui arrive. Et ça nous fait très mal. Et on n'a pas le choix. Une fois que nous-mêmes, nous savons que l'activité que nous sommes en train d'exercer est une activité purement un peu dangereuse. Et ces genres de choses arrivent parfois et on ne peut que remettre notre destin dans la main de Dieu. Oui, mais est-ce qu'on va se confier seulement à Dieu? Nous-mêmes, d'abord, on peut déjà prendre soin de nous en attendant que Dieu arrive, parce qu'il y a quand même une dizaine de milliards d'êtres sur la terre. Est-ce que vous faites des sensibilisations pour, d'une manière ou d'une autre, former les gens ou vos pères à transporter de façon délicate et assez prudente ces produits-là? Parce que les drames se répètent, justement. Bon, c'est une très belle question que vous avez posée. Mais est-ce que les véhicules qui font des accidents sur les voies, est-ce qu'on n'a pas le président de leur association ne les sensibilise pas? Est-ce que quelqu'un qui est le président d'une association peut être chaque fois sur la voie pour sensibiliser? On ne fait que sensibiliser. Mais est-ce que notre sensibilisation va empêcher et la volonté de Dieu va empêcher ce qui va se passer? Donc, si je vous dis maintenant que nous ne faisons pas de sensibilisation, là, je vous ai menti. On le fait, mais voilà ce qui est arrivé. Nous, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Allez, on va parler de votre organisation. Vous connaissez, président d'une association des vendeurs d'essence Payor. Maintenant, vous venez avec un autre titre. C'est quoi? C'est l'organisation qui a changé de nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Vous allez constater depuis un certain temps, on entend des associations par-ci, par-là, et puis on ne comprend plus rien. Et cette association qui vient d'être mise sur pied et le vendredi passé, c'est une organisation de tous les transporteurs, grossisseurs et détaillants. Et on a mis ce bureau en place pour démontrer au peuple béninois, aux autorités béninoises, que désormais, voilà ceux qui vont porter, ceux qui vont parler désormais de l'essence frelatée au Bénin. Et vous parlez d'assainissement. Vous voulez assainir quoi? Voilà. On ne peut pas mettre un bureau sur pied sans assainir le secteur. Assainir, c'est comment? Ça vient de ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant l'accident qui s'est passé. On a mis ce bureau en place pour continuer la sensibilisation, pour continuer à rentrer dans les maisons, dans des quartiers, pour que les gens n'entreposent pas des produits de façon anarchique, surtout dans les agglomérations, pour décider finalement de mettre un prix raisonnable pour que les gens, ceux qui ont des stations aussi, fassent des recettes. Donc voilà à peu près ce pourquoi nous avons mis un tel bureau en place. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vraiment assainir le secteur-là? On attend des actions. Très bien, vous verrez ça dans un bref délai. Vous allez voir les actions de ce nouveau bureau qui vient d'être mis sur pied. Patrice Talon a engagé la lutte contre les produits de contrebande exposés aux abords des routes depuis 2016. C'est d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le meilleur président qui a réussi vraiment à faire reculer un peu le phénomène, parce que Cotonou a commencé à être vraiment désert de l'exposition de ces bouteilles-là, en proposant les mini-stations. Et ça ne semble pas vraiment prendre. Ça ne vous intéresse pas, les mini-stations? Merci beaucoup. Ça nous intéresse. Et je vais vous répondre en vous disant que le président n'a pas mis des réformes pour aller contre le Payor. Ah, d'accord. Non. On tient à le remercier pour tout ce qu'il nous a fait. S'il a amené les mini-stations, c'est juste pour éviter un peu les dangers. Parce que les bouteilles qui sont installées de façon anarchique au bord des voies,
ce n'est plus, ça ne donne pas une bonne visibilité pour notre pays, surtout notre capitale. Donc voilà la raison pour laquelle il a amené l'administration tout juste pour qu'au bord de nos grandes voies, on ne voit plus les bouteilles, on voit l'administration secondo pour éviter aussi les dangers, parce que les bouteilles qui sont installées sur la voie, moins cher soit pour une moto ou pour une voiture, ils rentrent dedans, on voit ce qui se passe. Donc ces administrations sont arrivées pour limiter, pour éviter les dangers. Ce n'est pas pour aller contre l'essence relatée. Si nous, vendeurs d'essence, on est ici aujourd'hui, on dit que le président Patrice Talon est allé contre nous, bien il a amené l'administration pour aller contre nous. Là, on a péché contre lui. Mais l'administration, apparemment, ça ne vous intéresse pas. Parce que le rythme est très lent pour l'adoption. Bon, ça ce n'est pas que c'est lent, ça nous intéresse. Et ça dépend de comment la chose est venue. Parce que ce n'est pas les vendeurs d'essence qui ont refusé. Non, 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 tout le monde est prêt. Tout le monde a accepté à l'avoir. Maintenant, ça revient au promoteur de savoir comment il a amené son truc. Parce que d'après ce que moi j'ai appris, et c'est un promoteur, c'est un Béninois comme moi qui a amené. Et puis il est allé voir le gouvernement et puis le gouvernement l'a accepté, l'a autorisé. Donc ça dépend de comment il a fait son plan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous l'adoptiez, afin qu'au-delà de Cotonou, on ait des administrations un peu partout sur l'ensemble du territoire national? Oui, c'est ça que je vous dis. À Cotonou, il y en a un peu dans des trucs. Mais si vous quittez Cotonou et vous rentrez dans Atlantique, vous allez voir aussi, ils sont en train de poser les trucs. Donc, ça ne dépend pas des vendeurs d'essence. Ça dépend de celui qui a amené le projet, comment il a négocié avec le gouvernement pour que tous les Béninois, tous les vendeurs puissent être en possession de ces administrations. Donc, ça ne dépend pas des vendeurs d'essence. Les vendeurs d'essence sont prêts et ils courent même pour l'avoir. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre pour les bouteilles. Parce que vu le danger qui est dedans, ils en ont marre. Donc, mais voilà qu'ils sont prêts, ils veulent en avoir, mais ils n'en ont pas. Donc ça ne dépend pas des vendeurs d'essence. Et ce week-end, donc, vous avez fait une sortie. Quand j'ai suivi un peu vos interventions, on a l'impression, pas que c'est une association, mais un regroupement, d'acteurs, plutôt penché vers la politique. 2026 vous intéresse, c'est ça? C'est une très belle question. Et moi qui suis devant vous ici, là, qui je suis? Je suis ici. Un citoyen béninois. Je suis ici en tant que président national des vendeurs d'essence et puis un conseiller communal de la mairie de Cotonou. Mais moi j'ai invité le président des vendeurs d'essence. Nous voilà, donc si vous parlez de politique, ce n'est pas que on est caché derrière la politique pour vendre de l'essence, non. Donc moi, vous voulez tirer la main des vendeurs d'essence dans la politique, c'est ça? Je vous dis, nous-mêmes là, nous faisons déjà la politique. Au moment où, parmi les vendeurs d'essence, il y a déjà des élus, des CA, des conseillers, on fait déjà la politique. Et on ne peut pas exercer une activité sans la politique. Et ce n'est pas que on fait la politique pour flatter les autorités, pour toujours continuer à vendre de l'essence. Non, nous le faisons parce que celui qui est là, depuis qu'il est arrivé en 2016, il faut voir ce que l'homme a fait. Est-ce que cet homme nous a traqués? Est-ce qu'il a mis les militaires derrière nous? Il ne nous a pas fait ça. À travers les douaniers, il nous a organisés. Et on a appris que vous avez payé beaucoup de taxes. Ça aussi, c'est la traque, non? Non, non, non. Aucun produit frauduleux, aucun produit interdit par la Constitution ne peut pas rentrer dans un pays sans faire quelque chose. Parce que ceux qui ont les stations de service, eux, ils paient régulièrement leurs impôts. Et mais nous allons rentrer frauduleusement dans le pays et sans rien faire. Alors, est-ce qu'on est des bons citoyens? Nous ne sommes pas des bons citoyens. Même si on met quelque chose quelque part là, c'est normal pour que l'État nous prenne ça. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire que si l'association là est sortie publiquement et on a invité les acteurs politiques, parce que vous allez voir le vendredi passé, il y a les représentants du ministre du Commerce, le député l'honorable Chantal, qui est d'ailleurs ma marraine, elle est tout pour moi. Si eux tous, ils sont là, c'est pour leur prouver que voilà les vrais acteurs. Parce qu'il y a d'autres
une dizaine de personnes qui n'exercent plus l'activité et aujourd'hui se trouvent dans les cellules des opposants. Je ne vais pas appeler le nom. Et on ne va même pas aller sur ce terrain-là. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont nos patrons. Donc si nous sommes sortis le vendredi, c'est pour démontrer au peuple béninois et au président Patrice Talon que nous voilà les vrais acteurs de l'essence relatée. Et si vous lisez bien notre discours, on a bel et bien dit que tous les conseils qu'il va donner en 2026, on va supporter à 100%. Merci de commencer déjà la campagne électorale sur mon plateau ce matin. Une dernière question, le temps de vous laisser partir. On a vu quand même que tous les régimes qui arrivent vous mettent beaucoup en difficulté. Même si vous essayez de dire Patrice Talon a évité de vous mettre en difficulté, la réalité est là qu'à Cotonou, c'est difficile d'exposer ces bouteilles d'essence de contrebande. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier là? Bon, la difficulté dont vous avez parlé tout à l'heure, et le président Patrice Talon ne nous a pas mis en difficulté. Tout ce qu'on peut signaler ici est que on voit dans ces derniers jours les policiers qui sont en train de nous traquer, je ne comprends pas. Ils rentrent dans des maisons en disant que c'est l'État qui a dit de ramasser les trucs. Et si on appelle, on fait les enquêtes, ce n'est pas ça. Donc je profite de cette occasion pour demander au directeur général de la police républicaine que, avant de vendre de l'essence, on doit mettre ça quelque part avant de le vendre. Nous-mêmes, on a sensibilisé les gens. Et aujourd'hui, là où les gens entreposent l'essence, ce n'est plus dans l'agglomération. Ils sécurisent correctement leur boutique et ils mettent dedans. Dans la nuit profonde, les policiers viennent en disant que c'est le directeur qui les a envoyés. C'est le directeur qui les a envoyés pour ramasser. Nous profitons de cette occasion. Qu'ils cessent de saboter le nom du président de la République et qu'ils fassent correctement leur travail. Comment voyez-vous l'avenir de notre secteur? On le voit, mais nous avons un avenir meilleur. Ah oui? Oui, parce que quel est ce gouvernement ou bien ce président qui va arriver au pouvoir et qui va dire que maintenant de mettre fin à cette activité? On ne peut pas, on ne souhaite même pas avoir un tel président. Ouais. C'est une activité, c'est parce que nous n'avons pas les moyens. Il n'y a pas assez de travail. Quel est ce diplômé? Vous maintenant, malgré votre diplôme, il n'y a pas des gens qui ont des diplômes plus comme vous. Est-ce qu'il arrive à trouver le journalisme à le faire? Donc ceux qui ont des diplômes et qui n'ont rien trouvé, rapidement, ils passent de ce côté pour le faire. Donc l'essence relatée, c'est quelque chose... À de beaux jours devant elle, c'est ça. L'essence a de beaux jours devant elle. Voilà. Oui, nous, on n'aura pas de problème par la part de Dieu, parce que si vous écoutez ce que j'ai lu dans mon discours le vendredi passé, cette activité apporte beaucoup pour la population. C'est ça. De côté économique, côté social, on ne peut pas vous expliquer. Arias, un mot pour finir. Oui, merci beaucoup. Tout ce que j'ai à dire, premièrement, comme je vous l'avais dit, parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Et on tient à remercier notre chef de l'État pour tout ce qu'il nous a fait pendant tout le temps qu'il est resté à la tête de ce pays. Et nous lui promettons que nous serons reconnaissants. Et je profite de cette occasion pour demander aux acteurs qui exercent cette activité de respecter les consignes du bureau exécutif qui a été mis en place, d'écrire 600 francs au bord des voies pour permettre aux stations de service, que je vous avais dit tout à l'heure, qui paient régulièrement les impôts, de face aussi des recettes, pour qu'ensemble, tout le monde puisse se sentir heureux dans notre pays. Merci pour la publicité aussi. Merci beaucoup, je vous en prie. Arias Soba, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports.